Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le taroscope pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Et pour cela, je vais utiliser un des derniers jeux enfin le dernier jeu en l'occurrence, en tout cas au moment où la vidéo sort, le dernier jeu de Colette Baron-Reid qui est Wisdom of the Oracle et qui est un jeu que je n'ai pas encore présenté. Je n'avais pas forcément envie de le présenter, mais j'avais bien envie de l'utiliser là pour le taroscope. Donc voilà, eh bien allons-y, c'est parti pour le taroscope. Donc je rappelle du 28 décembre au 3 janvier. Et on commence avec nos amis les béliers. Alors, amis béliers, au cours de cette semaine, vous allez certainement vous sentir un petit peu en sécurité chez vous, tranquillement dans votre cocon. Donc, ça va être le moment pour vous de pouvoir trouver un endroit où vous vous sentirez à l'aise. C'est un petit peu une image, oui, de petit œuf dans lequel on se met en tranquillité, on se met à la maison, bien au chaud, avec les pieds devant la cheminée pendant qu'il neige dehors. Donc là, ce sera le moment pour vous de faire du cocooning. Pour les taureaux, au cours de cette semaine, vous allez prendre certainement un petit peu de temps pour analyser la situation, pour observer, pour faire le point sur les choses qui vous entourent, mais aussi pour essayer de prendre un petit peu de hauteur et de voir les choses non plus uniquement de votre point de vue, mais d'essayer de voir les choses de manière un petit peu plus globale. La semaine sera propice pour essayer d'analyser ce qui a besoin de l'être, de retourner sur des détails, des points de détail à régler. Si vous avez des petites choses du quotidien voilà, à perfectionner ou à nettoyer, c'est le moment ou jamais. Pour les Gémeaux, au cours de cette semaine, vous allez vous sentir en tranquillité, en paix absolue. Vous allez pouvoir lâcher prise sur tout un tas de choses qui peut-être vous prenaient la tête au cours des semaines passées. Et ça va être le moment pour vous également de peut-être de penser quelques plaies sur lesquelles vous étiez encore un petit peu sensible, un petit peu titillé ou tiraillé. Ça va être le moment pour vous, voilà, de dire allez, tac, c'est bon, on arrête, on met ça de côté, et puis on se détend. Donc profitez-en également. Pour les amis cancer, ah, que nous nous retrouvons bien dans cette image avec nos deux petits oiseaux qui sont mignons. Puisqu'au cours de cette semaine, la semaine sera sous le signe pour nous, cancer, du travail à deux, de la collaboration, du coup de main, du petit coup de pouce, de l'aide que l'on peut se donner, de l'entraide et des collaborations. Alors, on peut recevoir de l'aide, mais on peut aussi donner de l'aide. Et il sera favorable au cours de cette semaine de demander euh, de l'aide aux personnes qui ont une position hiérarchique supérieure à la nôtre, ou alors simplement qui ont un âge plus avancé ou plus d'expérience que nous, ça sera très positif. Et inversement, si nous avons quelqu'un qui a besoin de notre aide, ce sera possible pour nous de lui apporter. Pour les lions, amis lions, vous allez vous retrouver au cours de cette semaine dans une énergie pas très très sympa, puisque vous allez vous sentir un petit peu impuissant face à la situation. Vous allez voir que vous ne contrôlez absolument rien au cours de cette semaine. Vous allez devoir rebondir sur tous les événements qui vont se produire, mais vous n'aurez le pouvoir sur absolument rien. Alors, il peut se produire également un petit enchaînement on va dire, de heureux hasards, euh, de, de circonstances étonnantes, voilà, de choses qui s'empilent les unes à la suite des autres, pour arriver à un résultat que vous n'attendiez absolument pas, mais qui peut être intéressant. Donc, du coup, au cours de cette semaine, les lions, acceptez de ne pas tenir la situation en main et de vous laisser porter par ce qui va se produire. Acceptez de vous laisser surprendre, c'est un petit peu ce qu'on voit avec, par exemple, avec la maison Dieu ou le jugement. Acceptez de vous laisser surprendre et de laisser les choses venir et de ne pas toujours essayer de tenir les choses en place. Pour les vierges, amis vierges, au cours de cette semaine, vous allez devoir voir un petit peu que le monde autour de vous n'est pas forcément un univers sécure et que manquant de sécurité, de barrières et de limites, il vous sera possible justement de vous mettre un peu en danger, d'accepter de vivre des situations qui sortent un peu de l'ordinaire et qui seront positives pour vous. Si vous avez envie de prendre des risques, allez-y, la semaine sera propice à ça. Et puis, si vous sentez qu'il y a une zone de votre quotidien qui vous traîne un petit peu hors de votre zone de confort, allez-y, c'est parfait. Ça va être justement le moment pour vous d'expérimenter.
Pour les balances, ah, quel enthousiasme les balances, toujours prêtes à faire la fête, à s'amuser, à rencontrer du monde, à sortir et à essayer de briser un peu la routine. Là, la semaine est parfaite pour vous puisque vous allez justement être un peu sur les starting blocks, ready to go pour vous amuser et puis pour essayer de mettre un peu de piment dans votre quotidien. Alors vous serez une compagnie absolument agréable et délicieuse au cours de cette semaine puisque vous aurez l'enthousiasme nécessaire pour justement essayer de faire rebondir un petit peu le quotidien avec facétie et amusement. Pour les amis scorpions, vous les épicuriens et les hédonistes, c'est parfait pour cette semaine, puisque entre le lait et le miel, vous allez pouvoir savourer les bonnes choses de la vie, vous faire plaisir et goûter un peu à une forme d'abondance. Alors en réalité, l'abondance, c'est bien de pouvoir en parler. L'abondance, c'est pas avoir beaucoup. L'abondance, c'est être capable de voir tout autour de nous ce que nous avons déjà et pouvoir en profiter. C'est la capacité aussi de pouvoir profiter beaucoup avec pas grand-chose. Ça démarre de ça, l'abondance. Et là, au cours de cette semaine, les scorpions, vous allez pouvoir en profiter avec des bonnes bouffes, des repas entre amis, en famille, des massages, de la détente, voilà, tout ce qui vous permettra de vous sentir un peu confortable et comme barbotant, voilà, avec ce petit éléphant, comme barbotant entre le lait et le miel, ce sera très agréable. On va faire une mise au point, s'il te plaît. Merci. Voilà pour nos amis Sagittaires. Amis Sagittaires, vous allez vous sentir un peu légèrement le cul entre deux chaises, il faut le dire. La semaine qui arrive ne vous semblera ni toute blanche, ni toute noire, ni tout à fait en couleur. On est en Technicolor avec la vieille télé qui a un petit peu le tube cathodique qui déconne. Voilà, c'est une espèce d'entre-deux. Rien n'est fait, vous êtes en transit, vous êtes ni ici ni là. C'est une phase de construction. On essaie de mettre les choses en place, on essaie de démarrer des choses, d'en arrêter d'autres, on essaie de construire, on essaie de faire en sorte de savoir où on se trouve. Et du coup, au cours de cette semaine, vous pourriez avoir des moments d'absence, vous pourriez avoir des moments où on vous parle et vous avez la tête complètement ailleurs, on n'arrive absolument pas à accrocher votre concentration. Ça devient difficile pour vous d'être véritablement présent. Donc ne vous prenez pas la tête, on sait que ça va durer pendant toute la semaine, d'avoir des blancs, des noirs et blancs d'ailleurs. Donc voilà, n'ayez crainte, les choses s'arrangeront certainement au cours de la semaine suivante. Mais là, pendant cette semaine-ci, cela risque d'être un petit peu difficile pour vous d'être véritablement focus. Capricorne, vous êtes dans une énergie extrêmement vivace et vous allez pouvoir profiter d'une tonicité qui va vous permettre simplement de pouvoir arriver aux objectifs que vous vous êtes fixés. Donc ça c'est plutôt pas mal pour vous les Capricornes en plus qui vivez beaucoup de ténacité et puis voilà, vous êtes capable de prendre énormément sur vous pour aller au-delà de ce que vous souhaiteriez vivre. C'est parfois un peu pénible parce que c'est propre à votre signe. Là cette fois-ci au contraire les choses peuvent aller très vite, très rapidement et très loin, et vous pourriez toucher au but assez facilement, ce qui est mine de rien plutôt pas mal, et c'est pas désagréable. Donc profitez-en effectivement au cours de cette semaine pour vous fixer des objectifs un petit peu ambitieux, vous aurez plus de chances de les atteindre. Pour les amis Verseau, le signe au cours de cette semaine est sous l'énergie de la co-création. Donc vous allez pouvoir faire preuve d'une grande inventivité, de beaucoup d'imagination. Et si vous évoluez dans le milieu artistique, ce sera parfait. Parce que vous allez pouvoir, avec des briques et des brocs, pouvoir construire des choses, imaginer des voies de secours, des issues c'est un petit peu l'énergie du MacGyver, hein. C'est comment est-ce que avec un chouchou, un chewing-gum et deux élastiques, je peux faire une mobilette. Bon bah là au cours de cette semaine, vous serez capable, si vous arrivez à faire ça, je veux bien voir. Là au cours de cette semaine, vous serez capable d'inventer les moyens de pouvoir contourner les problèmes pour pouvoir, on va dire, par l'originalité et par l'imagination, obtenir l'objectif. Alors, on n'est pas tout à fait comme nos amis d'avant. On n'est pas comme les Capricornes. Les Capricornes, eux, on était vraiment dans la tonicité, on était vraiment dans la force. Là, c'est juste par l'imagination. Comment est-ce que je suis capable d'inventer une issue de secours? Donc, n'hésitez pas à mettre également en avant votre intuition et votre imagination. Elles vont vous permettre de vous dépêtrer de situations un petit peu alambiquées. Et enfin, pour nos amis poissons, les amis poissons, hein, au cours de cette semaine, on va se retrouver extrêmement le nez collé contre le quotidien, contre la routine, les choses à régler. Ça va être le moment également de faire un peu le ménage dans la maison.
Euh, pour cette semaine, on va faire preuve d'un peu d'humilité parce que on va également voir d'où l'on vient et où l'on va. Et il se pourrait que vous retrouviez dans des situations où finalement l'enthousiasme se trouve soudainement un peu baissé au niveau du moral. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tirer la tronche, absolument pas. Ça veut juste dire que voilà, là où vous auriez pu avoir des grandes envies, des grands objectifs, soudainement on se sent un petit peu, voilà, calmé. C'est-à-dire que on va essayer de revoir à la baisse nos prétentions. Ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça va vous permettre de retourner sur du concret, de voir dans le réel et dans votre vie au quotidien ce qui va et ce qui ne va pas. C'est la situation parfaite pour vous permettre de faire le point et du coup vous serez cohérent avec nos amis. Tac, avec nos amis taureaux qui étaient un petit peu également dans la mise au point. Donc c'est assez positif en l'occurrence si vous arrivez à profiter de ça justement pour faire un peu le ménage dans votre vie. Voilà pour le taroscope de cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain et en attendant d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.